on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 21. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Ici au niveau météo, c'est la Normandie, c'est gris et vent, voilà, comme d'hab. Il fait 11 degrés, ressenti 8. Ah là là. Voilà, j'espère que chez vous c'est mieux. Même si c'est froid, tant que c'est ensoleillé, ça fait du bien. Ici, non. Non, on n'a pas la chance. Alors, heureusement, j'ai mes lunettes qui me font des câlins pour me réchauffer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier. Donc, j'ai commencé avec mon éco-sweater. Donc, j'ai atteint, j'ai atteint le jacquard du devant. Alors, pour vous montrer, c'est pas évident. Parce que bah, ça roulotte, hein. C'est du jersey, donc ça roulotte. Je vais vous montrer comme ça, ce sera mieux. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait 2 rangs de jacquard. Et avant, bah, j'ai terminé aussi le petit bout de jersey que j'avais encore à faire avant de rejoindre, après avoir rejoint, pardon. Et là, on voit les 2 mailles roses. Alors, c'est marrant parce qu'en live, les filles le voient rouille, mais c'est bien un rose, c'est rose framboise en fait. C'est un rose assez foncé. Enfin, assez foncé, non, pas si foncé que ça, hein. C'est un rose rouge, un rose qui tire vers le rouge, voilà. Moi, j'aime beaucoup, mais les filles à la caméra le voyaient rouille. Enfin, brique, coloris brique, mais il n'y a pas de marron pourtant. Parce que le brique, c'est du rouge et du marron. Là, c'est du rose et du rouge. Les magies de la couleur. Voilà. Donc, voilà mon coloris contrastant donc pour ce jacquard. Donc, bah, maintenant, je suis partie dans... alors, il me faut 30 rangs de jacquard pour rattraper donc la hauteur du dos. Voilà, donc là, j'en suis là sur le devant et je vais refaire tout ça. Et puis ensuite, je rejoins en rond et puis bah, c'est parti pour du jacquard. Là, ça ira plus vite pour le coup parce que bah, c'est vrai que le jacquard en vert, alors c'est pas compliqué à faire, mais ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Pourquoi? Je sais pas. Bah, sûrement parce qu'il y a des mailles en vert. Hein. Mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Voilà. Parce que moi, comme je tricote à la continentale, quand je tricote à l'endroit, j'ai un fil dans chaque main. Et du coup, ça va hyper vite. Que je tricote du jacquard à 2 couleurs ou du jersey ou une seule couleur, pour moi, ça change pas puisque j'ai mes 2 mains qui tricotent. Et en fait, ça va aussi vite que sans jacquard. Alors qu'à l'envers... pourtant je tricote aussi à la continentale, mais à l'envers il faut bien faire attention que le fil soit bien positionné et tout pour pas que ça s'en mêle de trop. Peut-être c'est ça, peut-être c'est juste qu'on fait plus attention à l'envers parce que c'est moins habituel, c'est moins automatique on va dire. Voilà. Ensuite est arrivé le live. Pendant le live donc j'ai... Ah bah oui, mais du coup je l'ai pris 2 fois. J'ai pris 2 fois hier ma marinière, la petite marinière Hollande. Bon, tant pis, je vous la montre maintenant. Je l'ai pris donc hier en live pour finir la manche numéro 1. Donc j'ai fait les côtes dans le coloris contrastant. C'est quoi? C'est Maman Licorne, je crois. De Palaluna. Trop beau, j'adore. Et je me suis dit que comme dans la rayure là, on le voyait pas trop bien, j'ai voulu lui redonner une petite chance.
Voilà, et donc je l'ai remis ici. J'ai fait un rabat à l'italienne et vous voyez du coup c'est très élastique. Et puis voilà, donc on fait 6 rangs de côte à 1. J'en ai fait 8, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il faudra que j'en fasse 8 sur l'autre. Et est-ce que j'ai remonté mes mailles? Oui, j'ai commencé à remonter mes mailles pour la deuxième manche. Et hier soir, j'ai fait ma deuxième manche. Voilà, et là, je viens juste... Enfin, j'en suis juste au point où je commence les côtes. Voilà, donc ça, très agréable à faire. Hein. Côte 1-1. Là, j'en suis donc aux côtes 1-1. Quoi dire? Si je me mets à tricoter, c'est foutu, il faut m'arrêter. J'ai envie de le finir très très rapidement là. Donc aujourd'hui, il va y avoir un FO. Oui, donc je disais, le patron est agréable à faire. Mis à part 2 petits points qui n'étaient pas qui n'étaient pas au top, c'est que au début, quand on fait les côtes du dos, elle nous dit donc c'est le Holland de Marguenet. Elle nous dit donc de tricoter. Alors attendez, mon patron, que je dise pas de bêtises. Alors rang 1, elle nous dit une maille en droit, une maille envers, une maille en droit jusqu'à la fin du rang. Donc là on est d'accord. Et ensuite elle dit tricoter encore 5 rangs en côte à 1. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas répéter le rang 1, mais qu'il faut savoir déjà faire des côtes en fait. Parce que si on tricote une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, on a du point de riz. Bon, moi je sais tricoter des côtes, donc ça va. Il faut que je regarde s'il y a un explicatif de points glossaire. 2 mailles en droit ensemble, augmentation. Non, elle explique pas comment on fait les côtes. Donc, matériel, aiguille, échantillon. Non, elle ne dit pas comment on fait des côtes. Donc, elle aurait dû préciser soit que pour faire des côtes, il faut tricoter les rangs suivants en inversant. Commencer par une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Ou alors, redire rang 2, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. Parce que là, si on suit ce qu'elle dit, on a du point de riz. Enfin, si on ne sait pas faire de côte. Si on suit les instructions du rang 1 seulement, on obtient du point de riz. Donc ça déjà, bon, heureusement que... Alors, c'est écrit tricoter en côte. Heureusement. Enfin, elle est obligée de le mettre de toute façon. Mais... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle met tricoter en côte, mais elle dit pas comment on fait des côtes. Donc, quelqu'un qui débute, par exemple, Laura, si tu me regardes, dis-moi si on te dit tricoter en côte. Oui, toi, tu sais, parce que les points de base, tu sais, mais est-ce que ça t'aurait suffi en tant que débutante qu'on te dise tricoter en côte? Parce que moi, quand je fais un patron, j'aime bien voir si c'est bien pour débutants ou pas. Parce que souvent, on me demande après, est-ce que ton truc, un débutant peut le faire, etc. Et là, si on ne sait pas ce que c'est que des côtes, c'est difficile de dire oui là. Parce que c'est pas expliqué en fait. Et comme elle ne précise que le rang 1, si on fait que des rangs 1, on n'a pas des côtes, on a du point de riz. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tourné ma maille. Comment ça se fait qu'elle est tournée? Donc,
Et après pour les côtes, est-ce que les côtes du bas... Ouais, non, elle a recommencé en bas pour les côtes des manches. Elle a dit tricoter 6 rangs en côte 1-1 en répétant une maille en droit, une maille envers. Alors oui, là c'est bon parce qu'on est en alerte, on est en rond. Mais là le problème c'est qu'on était en aller-retour. Et en aller-retour, du coup, une maille que l'on a tricotée à l'endroit, on doit la tricoter à l'envers. Donc on ne doit pas juste répéter le rang. Voilà, c'est ça la précision que j'ai pas apportée. Maintenant c'est apporté. Voilà. Quand c'est en rond, il n'y a pas de problème. On commence toujours par une maille en droit. Mais là, les côtes, on était en aller-retour. Et deuxième chose qui m'a chagrinée, c'est au niveau des pattes de boutonnage. Donc, quand on relève les manches, en fait, quand on relève les mailles des manches, elle nous dit de venir mettre à plat mettre la bande de côte du devant sur celle du dos pour venir récupérer les mailles à l'intérieur et les coudre en même temps. J'ai essayé, ça fonctionne pas. Hein. Là, j'ai dû faire une petite couture. Là, j'ai refait une petite couture parce que bah, c'était pas solide en fait. La une maille est pas assez forte entre guillemets pour traverser deux épaisseurs. Enfin, je trouve. Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai fait une maille. Et ben, c'est trop lâche en fait. On peut pas faire comme ça. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, bah, je vais superposer comme ça et faire une couture après. Voilà, c'est les deux seuls petits bémols entre guillemets du patron. Sinon, il est top, il est très facile. En même temps, il n'y a aucune difficulté hein, dans le patron. C'est une petite marinière toute simple. Il n'y a pas de raglan, c'est tout droit, donc aucune difficulté. Autre petite chose qui n'est pas précisée, c'est comment faire de belles rayures. Là, c'est dommage. Aux intersections. C'est dommage de ne pas préciser ça quand on fait un patron. Parce que bah, ça décourage les débutants, quoi. Il n'y a aucune précision sur comment raccorder ces rayures. Voilà. Sinon, au niveau des rangs raccourcis, elle explique pas non plus comment faire des rangs raccourcis. Donc en fait, c'est pas du tout un patron débutant. Parce que rang raccourci, elle dit tricotez tant de mailles à l'endroit, tournez votre travail, faites votre maille double à l'envers. Quelqu'un qui n'a jamais fait de rang raccourci, il ne sait pas ce que c'est qu'une maille double. Donc moi je sais faire, ok, mais un débutant ne peut pas faire ce patron. Alors qu'il est tellement simple et tellement chou. Il suffirait juste d'un peu de précision à certains endroits. Donc voilà, débutant, s'abstenir. Et confirmer, foncer. Enfin, confirmer. Si vous savez faire des rangs raccourcis, si vous savez faire des rayures en rond, si vous savez faire des côtes, foncez. Franchement, foncez. Il est top. Voilà. Bon, il aura besoin d'un bon blocage parce que là, ça relève un petit peu. Sinon, il est trop trop beau. Voilà. C'est dommage que les designeuses,
j'allais dire neur, mais ouais, designer, euh, ne, ne prennent pas plus en compte que ça les débutants. Je trouve ça dommage, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Et si un débutant, bah là je dis ne le faites pas parce que vous n'y arriverez pas, bah il avancera jamais le débutant. En fait, faut lui trouver un patron où il puisse y aller et s'entraîner, mais pas là-dessus. Ensuite j'ai pris mon penguono. Et le penguono, hop, alors, mon penguono, donc je suis sur la deuxième manche. Hop, donc j'ai rejoint toutes les mailles, voilà, ça nous fait la deuxième emmanchure. J'ai rejoint donc toutes les mailles et là maintenant, bah, comme la première, je vais venir travailler en aller-retour au point de riz pour obtenir donc la même manche en fait, voilà. C'est mieux d'avoir deux manches identiques. Et donc là, alors là c'est encore un peu étiré, c'est pas encore bien. Oups, j'ai perdu mon aiguille où mes mailles étaient en attente. Comment ça se fait d'ailleurs? Où est-ce qu'elle est? Bon, on va rattraper ça comme on peut pour l'instant et on verra plus tard. Voilà, ça doit être en attente. Je sais pas où est passée mon aiguille. J'ai dû tirer dessus trop vite. Ah oui, elle est pas là, hein. Elle n'est pas là. Donc voilà, pour... Hop. Donc là, vous voyez encore pas grand-chose parce que... Voilà. À force de tricoter, ça va resserrer tout ça. Et on va venir créer donc la manche en reprenant sur les rangs en droit une maille de cette section là et sur les rangs en vert une maille de cette section que vous ne voyez pas là. Voilà. Et ça c'est les mailles mises en attente pour le dessous de la manche que l'on va venir donc continuer et raccrocher à la manche au fur et à mesure après. Donc j'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait quoi hier? J'ai relevé toutes les mailles. Ah oui, j'ai cousu mon épaule aussi. J'ai cousu l'épaule. Et puis j'ai commencé à tricoter. Ah bah puis j'ai bobiné mon écheveau aussi. Et j'ai commencé donc à tricoter mon point de riz. Voilà. Donc ça, ça. Hop. Je ne sais pas si je le passe le soir ou si je le continue dans la journée. Je pense que ce soir, je pense que je vais essayer de faire le shifty. Parce que de la mosaïque, je pense que je peux faire dans le noir. Enfin, dans le noir, à la lumière de mon PC. C'est pas compliqué, on glisse des mailles, on en tricote d'autres. J'ai peut-être tenté de faire le... Parce que ça, relever des mailles dans le noir, c'est encore un peu compliqué par contre. Faut bien que je pique au bon endroit. Ou alors je me prends le weekender pour le soir. Quoique. Il y a la maille glissée, donc il va falloir que je m'organise pour... je sais pas encore ce que je vais prendre. Bon, on verra bien. Voilà. Donc là, voilà hier ce que j'ai fait. Donc lui, il faut qu'il avance. Il me reste 10 jours pour le terminer. Je veux le terminer.
Donc là, ça va le faire en 10 jours. Il va passer bien prioritaire. Et je vais finir cet en cours. Ensuite, je suis allée chercher un colis. Et du coup, j'ai fait tremper de la laine pour teindre une précommande de 2 écheveaux, un jaune et un bleu. Voilà, et en parlant de teinture, Laetitia, voilà ce que donnent tes écheveaux. Donc Laetitia m'avait demandé un rose avec des speckles plus flash. Donc voilà. Et j'ai les autres. Ils sont secs? Ouais, ils sont secs maintenant. Donc je vous les montre. Quand ils sont pas encore bobinés, ce que ça donne. Donc on a du rose. Elle m'avait dit un rose clair avec des speckles un peu plus flash. Donc Laetitia, tu me diras si ça te va. Et si ça ne te va pas, tu me dis ce que tu veux en plus ou en moins, ou voilà, que je puisse les refaire. Et si ça te plaît pas, bah, ceux-là iront en boutique, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, c'est 5 écheveaux de déca et elle va se faire avec le Cecilia Sweater. Je sais plus si je t'ai envoyé le patron, Laetitia, du Cecilia, tu me diras. Parce que pour l'achat de la laine dans ma boutique, j'offre les patrons que vous voulez faire avec. Enfin, non. Là, je m'exprime mal. Si vous voulez faire le shifty, j'offre pas le shifty, par exemple. J'offre, si vous voulez faire un de mes patrons avec ma laine, voilà, je vous offre le patron. Et donc, le voilà en écheveau. Bon, c'est un écheveau qui a des grosses fesses, hein. Là, il va falloir faire des augmentations au niveau des hanches, madame. Voilà, voilà. Alors, est-ce que la couleur est bonne? Je pense que oui. Donc, 3. Ah, celui-là encore un peu humide. Et celui-ci, c'est bon. Ils sont bons, je les ai lavés à la lessive. C'est ça que je suis en train de sentir. Donc voilà pour la précommande de Laetitia. Et donc oui, elle va se faire le Cecilia Sweater avec. J'ai hâte de voir le résultat. Franchement, il va ressembler à celui d'Éléonore. En plus, je trouve, je sais pas si tu as vu Laetitia, celui d'Éléonore. Qu'est-ce que j'ai fait là comme écheveau? Bon, je le referai celui-ci. Ah, ça y est. Voilà. Je sais pas, Laetitia, si tu as vu celui d'Éléonore, mais il est trop beau. Et celui-là, il va beaucoup lui ressembler. Voilà. Donc, bah voilà pour aujourd'hui. Oui, puisque le soir, j'ai repris donc ma marinière. Hein, donc, voilà. J'ai aussi un petit peu avancé le shifty, mais pas beaucoup, puisque du coup, je l'ai pris quand on est rentré. Et pas tout de suite, parce que bah, je me suis occupée de la laine, j'ai mis en écheveau, j'ai rangé les écheveaux que j'avais en trop également, puisque il m'en fallait 2, j'en ai pris un peu plus pour en avoir d'avance.
vu que je dois faire un bleu et un jaune, mais je vais peut-être faire des tests ou quoi. Surtout pour le bleu, parce que c'est un bleu électrique, un peu électrique. Et je sais pas trop si j'ai cette couleur en stock, donc il va peut-être falloir que je fasse des petits mélanges, de la sorcellerie. Voilà. Et pour obtenir le bon bleu, ou jusqu'à ce que Meg me dise stop, c'est bon, c'est celui-ci que je veux. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, bah, je vais aller commencer le jaune parce que le jaune, je pense que c'est bon. Et le jaune, ça va aller dès le premier coup, je pense. Mais il va falloir que je... Alors pour les tests, eh bien, pour les tests du bleu, je vais peut-être commencer... je vais pas prendre un écheveau complet. En fait, je vais commencer sur des petits morceaux de fil, entre guillemets, pour pouvoir au moins déterminer si je dois mélanger deux couleurs ou pas. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure en live si vous venez. Et à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée. Et je sais plus pour le. Pourtant j'ai tout pesé parce que j'ai mon challenge. Comment dire. Parfois la laine et tout, ça fait. Bon alors Donc mercredi, ça faisait pile une semaine que j'étais rentrée de vacances. Et évidemment, j'ai commencé à sentir